dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des dividendes avec les résultats de l'étude trimestrielle de référence menée par Janus Henderson depuis des années maintenant. Chaque trimestre, je le disais, qui est le baromètre des versements de dividendes dans le monde. On a donc la vue du quatrième trimestre et la vue de l'ensemble de l'année 2023. Charles-Henri Herman est à mes côtés en plateau pour nous livrer quelques détails de ce baromètre. Directeur du développement France, notamment chez Janus Henderson. Bonsoir Charles-Henri. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. La vue globale de 2023. Bon, on sort de la discussion de marché, on parle de records partout sur les indices boursiers. Évidemment, ça se retrouve dans la livraison, les versements de dividendes mondiaux pour 2023, niveau record. C'est vrai, on ne peut pas le nier, c'est un record cette année 2023 au niveau des versements de dividendes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très forte disparité au niveau des dividendes, au niveau des secteurs, au niveau des géographies. On va y venir un petit peu plus en détail. Ce qui est à noter, c'est que c'est un record mondial, mais c'est exactement aussi un record dans de nombreux pays. Plus de 22 pays ont atteint leur record de dividendes sur cette année 2023. Voilà. Alors avant de rentrer dans le détail, ce que j'aimerais faire, c'est aussi jeter un œil au top 10. Je ne sais pas si vous pouvez le projeter, le top 10, mais c'est assez intéressant. Non, on l'aura pas. On l'aura pas. C'est pas grave. Tant pis, je vais essayer de le décrire. La société BHP, elle était en tête 2021-2022. On voit qu'il y a un grand changement d'un point de vue sectoriel. BHP, on sait, société minière, a réduit énormément son dividende. Ce qu'on voit dans le top 10, c'est qu'aujourd'hui, c'est dominé par Microsoft. Est-ce que ça va nous étonner ? Pas forcément, c'est une société technologique qui a bénéficié notamment de toutes les évolutions sur l'intelligence artificielle. Deuxième fait assez marquant, deux sociétés, les deux premières sociétés sont deux sociétés technologiques sur les meilleurs payeurs de dividendes sur cette année 2023. Donc on a Microsoft et on a Apple, donc deux des Magnificent Seven, comme on appelle ça. Donc ça, c'est une première historique. Des valeurs de rendement aujourd'hui, je le dis, mais on en parle depuis longtemps avec vous, ce sont des valeurs de rendement aujourd'hui. Voilà, et on peut voir le changement, si on se souvient, en fait, il y a plus de 10 ans, ils n'apparaissaient pas dans ce top 10, voire dans ce top 15. Bien sûr. Voilà, ils sont apparus, la première fois c'était Microsoft en 2014, donc il y a 9 ans dans ce classement. Voilà. Et ils ont monté maintenant, ça fait depuis 2017, si on regarde, que les deux sont dans le top 10, top 5 des meilleurs dividendes. Donc effectivement, une évolution d'un point de vue sectoriel. Maintenant, il ne faut pas s'y tromper, ils ont pris la place, mais les gros poids lourds sont toujours là. On va retrouver ExxonMobil, on va retrouver Chevron en 11e position, on va retrouver JP Morgan au niveau des bancaires, on va retrouver China Construction dans ce top 10. Donc, les mastodontes sont toujours là. Il y a eu Saudi Aramco aussi, je crois. C'est pour l'an prochain qu'ils versent le dividende. Voilà, alors c'est un dividende exceptionnel qui a été fait en Arabie Saoudite sur une banque. C'est un peu spécial, c'est pas encore intégré de manière complète dans cette étude parce que c'est une vision qui est trop court-termiste pour pouvoir avoir une analyse plus long terme. Même sans ça, de toute façon, ces records en série, et effectivement, vous le disiez, plus d'une vingtaine de pays dans le monde qui ont connu un déversement de dividendes records de la part de leurs entreprises cotées. Je le rappelle, c'est l'univers d'analyse de cette 1800 plus grandes entreprises. Ouais, c'est ça. Voilà. Très bien de repréciser un peu l'univers d'analyse de cette étude de référence. Sectoriellement, effectivement, vous avez un petit peu déjà donné quelques billes. La tech, l'énergie, les mines, et puis le secteur bancaire. Le secteur bancaire qui reste dominant, on le sait, c'est un secteur dominant. Il représente 26% des dividendes qui sont payés sur cette année 2023 en termes de montant. D'accord. Et en termes de croissance, il représente la moitié de la croissance des dividendes. Il y a une logique derrière ça, un environnement très favorable aux banques pour deux raisons. D'abord, évidemment, l'augmentation des taux d'intérêt qui augmentent leurs marges, ça on le sait, mais aussi toujours cet effet rattrapage des banques qui avaient fortement diminué leurs dividendes. Donc si on parle de croissance, on compare deux chiffres, un pourcentage, et donc fortement ce rattrapage augmente le chiffre de la croissance des dividendes sur le secteur bancaire. Mais il n'y a pas eu que le secteur bancaire. Si on regarde dans les impacts positifs, dans les impacts négatifs d'abord, le secteur minier, on en a parlé tout à l'heure, le secteur minier, notamment BHP, mais d'autres sociétés, c'est la plus grosse baisse. Et finalement, l'augmentation du secteur bancaire est quasiment compensée entièrement par la baisse du secteur minier. D'accord. Cette baisse représente 23 milliards sur cette année 2023 par rapport à l'année 2022. Donc on voit qu'il y a eu un fort impact. Ça représente une baisse de plus de 11% des dividendes qui sont versés sur le secteur minier. Le secteur des technologies, on en a parlé, c'est un secteur qui s'installe maintenant, qui représente une hausse d'environ une dizaine de pourcents. Mais c'est pareil, c'est un secteur qui est très fort, mais qui est très localisé. C'est surtout sur les États-Unis et sur la zone américaine, finalement, qu'on voit cette croissance. On a beaucoup moins de sociétés technologiques sur les autres régions du monde.
Enfin, de manière plus globale, on voit que cette croissance est très diversifiée. On peut citer le secteur automobile, le secteur du luxe, le secteur de l'alimentation, de l'ingénierie, donc beaucoup de secteurs. Et finalement, ça représente quoi? On se dit la diversification qu'il faut avoir dans un portefeuille financier, peut-être. Oui, effectivement. Oui, oui. On a vu, oui, dans l'automobile, alors il y a les dividendes, il y a aussi les rachats d'actions, mais voir des boîtes automobiles qui ont lancé des programmes de rachat, GM aux États-Unis, Stellantis en Europe, ce qu'on n'imaginait pas ou qu'on n'avait pas vu depuis je ne sais combien d'années, en tout cas dans cette ampleur-là. Sur le plan géographique, est-ce qu'il y a des éléments particulièrement notables? Vous disiez, il y a quand même beaucoup de pays dans le monde qui ont connu des niveaux records de versement de dividendes. Oui, c'est exact. 86% des entreprises dans le monde ont augmenté leurs dividendes sur l'année 2023. Et finalement, si on regarde du côté négatif, c'est très faible. Il y a surtout 5 grosses entreprises qui ont fortement réduit. Et ça, c'est à noter. BHP, Petrobras, Rio Tinto, AT&T et Intel. Ces entreprises représentent depuis des années des mastodontes, vraiment les plus gros payeurs de dividendes sur les 10 dernières années. Et finalement, on voit que même malgré cet impact très fort des baisses et des baisses très fortes, on voit que BHP se situe toujours dans le top 10 des gros payeurs de dividendes. Donc malgré tout, ça reste des sociétés qui restent très importantes sur notre indice de dividendes. Ça, c'est le premier point. 22 pays, je le disais tout à l'heure, qui atteignent des records sur cette année. On citera les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie. Si on cible maintenant un petit peu plus sur l'Europe, hors Royaume-Uni, l'Europe a été un très gros payeur de dividendes et donc de cette croissance. Ça représente 40% de l'augmentation de la croissance mondiale. L'Europe en elle-même. En Europe, les records, c'est Suisse, Italie, Espagne, Norvège, France, Allemagne. Voilà, donc une grande partie des pays européens qui atteignent leur record. Et l'ensemble des versements de dividendes, c'est 300 milliards pour l'Europe hors Royaume-Uni. Japon, malgré la faiblesse du yen, représente un très fort contributeur aussi. Oui, parce que l'étude est en dollars, c'est ça. L'étude est en dollars, voilà. Donc après, c'est toujours cette notion de dividendes sous-jacents, dividendes globaux qui prennent en compte l'effet de change selon les métriques que l'on regarde. Les États-Unis, c'est aussi, en termes de montant, une forte région qui a contribué à cette croissance. Mais attention, en termes de pourcentage, finalement, ils apparaissent plus faibles puisqu'ils sont à un niveau de 5%, qui est une croissance de manière assez régulière sur les États-Unis. Les marchés émergents, de leur côté, ils ont une croissance de 8%, donc c'est très important. Mais il y a des grandes disparités sur les marchés émergents. C'est 166 milliards, les marchés émergents, en termes de versement de dividendes. Mais attention, on voit de fortes disparités. Par exemple, le Brésil est négatif, notamment avec Petrobras, bien sûr. Exactement. La Chine, on sait que la Chine a quelques difficultés, notamment d'un point de vue économique en général. Donc même si les banques chinoises ont continué à payer des gros dividendes, au niveau des dividendes des secteurs immobiliers, ça a fortement baissé. Donc voilà, différents pays, différentes zones, différents impacts. Et la France qui connaît également une année record, qui est même leader en Europe dans le versement de dividendes. C'est ça, Charles-Henri? Exactement, la France, leader avec 63 milliards, une augmentation de 10,3% par rapport à l'année dernière, donc c'est une très très forte augmentation. Mais on focalise beaucoup sur la France, attention, c'est juste devant l'Allemagne quand même. L'Allemagne, c'est 59 et quelques milliards, avec une croissance de 9,6. Donc oui, c'est la France qui est leader, mais on est quand même juste devant l'Allemagne. Oui. Alors là où c'est impressionnant en France, c'est 97% des entreprises françaises ont maintenu ou augmenté leurs dividendes en 2023. Donc là, on voit que c'est très très fort. Et finalement, on pourrait se dire, est-ce que c'est le secteur financier ? Non, pas spécifiquement en France. C'est pas le secteur financier qui a tiré cette croissance. C'est varié sur différents secteurs, notamment sur le secteur du luxe avec L'Oréal, avec Hermès, mais aussi sur l'aérospatial avec Safran par exemple, ou dans le génie civil avec Vinci. On voit qu'il y a plusieurs secteurs, et notamment sur le secteur aussi industriel, notamment avec Engie, par exemple, qui a versé un très très fort dividende exceptionnel sur cette année 2023. Ça montre bien, et je le dis, c'est quand même le reflet d'une génération de cash flow qui a été historique de la part de ces grandes entreprises cotées en France, en Europe et dans le monde. C'est bien la génération de cash flow qui permet aussi le versement de ces dividendes records. Oui, c'est ce qu'on voit, et c'est ce qu'on va voir dans une seconde sur nos prévisions pour l'année prochaine, en fait. Même tout de suite, Charles-Henri. Voilà, finalement, il y avait quand même un pessimisme assez important l'année dernière, en 2023, sur l'économie. Est-ce qu'on va avoir un hard landing, un soft landing? Est-ce qu'on va rentrer en récession? Ou récession des profits? C'est quand même quelque chose qu'on attendait sur les marchés. Et finalement, les sociétés se sont beaucoup mieux tenues que ce que l'on attendait de manière générale. Ça explique potentiellement la bourse qui est très positive depuis quelques mois. Et pour les dividendes, c'est pareil. Finalement, les entreprises ont des meilleurs résultats. Ça veut dire que leurs cash flows sont meilleurs, leur cash est meilleur. Donc, ils versent plus de dividendes. Donc, c'est ce qu'on a pu voir. Il y a deux phénomènes.
plus de dividendes qui sont payés et aussi plus de programmes de rachat d'actions. Ouais. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, le 4e trimestre, c'est vraiment cette preuve, puisque le 4e trimestre, aujourd'hui, c'était encore, on a une augmentation sous-jacente de 7,2%, donc qui est supérieure finalement à la moyenne annuelle, qui était de l'ordre de 5%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon. Donc on verra, à valider, mais 24 s'annonce, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en bourse, hein, chaque jour un record est battu. Oui, quand on est au sommet, chaque jour positif est un nouveau record battu, et donc on peut imaginer que 24 s'inscrivent dans cette lignée de 23. Oui, on est plutôt optimiste pour l'année 2024. D'après nos études, on pense qu'on va atteindre le chiffre de 1720 milliards de dividendes payés dans le monde. On était à 1660, là, c'est ça. D'accord. Voilà, donc c'est une hausse d'environ 5% de manière sous-jacente, 4% de manière globale en prenant les dividendes exceptionnels et l'effet de change. Et on reste sur la même tendance que l'on a vu sur cette année finalement en termes de croissance. Alors d'un point de vue sectoriel, évidemment, il va y avoir différents impacts. On pense qu'effectivement les banques, la croissance au niveau bancaire sera peut-être moins importante. En revanche, on pense que la baisse que l'on a vécue sur le secteur pétrolier, sur le secteur minier notamment, forcément, on part de valeurs plus basses, donc cette croissance ou cette décroissance va être plus faible. On va revenir peut-être vers des niveaux de croissance, notamment parce que le prix des matières premières se stabilise, le prix du pétrole se stabilise aussi. Voilà. Et puis on sait très bien aussi que les dividendes, dans le temps, sont nettement moins variables que les bénéfices des sociétés. Et oui. Merci beaucoup. Un dernier point peut-être à dire, le trimestre prochain, ça va être notre étude annuelle sur les programmes de rachat d'actions. On avait démarré l'année dernière. Très intéressant. Le trimestre prochain, on parlera des programmes de rachat d'actions. Dans le retour de cash aux actionnaires, il y a la partie dividende et il y a les rachats d'actions. C'est déjà très, très inscrit dans la logique anglo-saxonne américaine et en Europe de plus en plus également. C'est ça. Ouais. À suivre. Merci beaucoup Charles-Henri. Charles-Henri Herrmann qui est avec nous pour les détails de cette étude concernant l'ensemble de l'année 2023 des versements de dividendes dans le monde. Charles-Henri Herrmann, directeur du développement France chez Janus Henderson.